Ça me fait plaisir de vous retrouver, moi qui reviens d'un mois de safari photo sur l'île d'Anticosti. L'île d'Anticosti avec ses paysages qui sont grandioses, avec ses horizons qui vont vers l'infini. Bref, quand je me retrouve maintenant dans mon petit studio YouTube, l'horizon, il est pas mal rapproché. Et je fais le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le module HDR, de fusion HDR qu'on retrouve maintenant avec Luminar Neo. Pour ceux qui ne connaissent pas d'autres possibilités, pour ceux qui vont faire leur premier pas au niveau donc des photos HDR, ben voilà donc un module qui va leur ouvrir de vastes horizons et ils vont apprécier. Et pour ceux qui connaissent le HDR, pour ceux qui ont travaillé avec d'autres outils, je trouve que l'horizon, il est pas mal rapproché. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Dans la vidéo, je vais souvent faire référence à du HDR. Que veut dire HDR? High Dynamic Range. Lorsqu'on a une scène photo, il peut y avoir des moments où est-ce qu'il y a de fortes oppositions entre les hautes lumières et les zones d'ombre. Et l'appareil a de la difficulté, si vous voulez, à concilier cette plage dynamique qui est aux extrêmes. Voilà pourquoi on peut se tourner vers cette technique-là qui consiste à prendre une photo avec une exposition normale, jumelée à des photos qui seront sous-exposées, un cran, deux crans, trois crans si on veut, ou encore à des photos qui vont être surexposées d'un cran, deux crans ou trois crans. On peut prendre 3 photos, on peut en prendre 5, on peut en prendre 7, bref, au niveau du HDR, on peut prendre autant de photos qu'on veut pour couvrir l'ensemble de la plage dynamique d'une photo. Voilà donc ce à quoi on fait référence avec du HDR. Et bien entendu, on a besoin d'un outil, d'un logiciel ou encore, dans ce cas ici, d'une extension pour jumeler les 3, 5, 7, 9 photos qu'on aurait prises à ce moment-là pour couvrir la plage dynamique. J'ai presque envie déjà de partager une partie de ma conclusion. Et cette partie-là s'adresse particulièrement aux propriétaires de Luminar Neo, dont c'est le seul et unique logiciel. Il y a plusieurs bonnes choses à dire au sujet de cette extension-là. C'est-à-dire que si vous utilisez Luminar Neo et que vous n'avez jamais travaillé avec un logiciel HDR précédemment, ben c'est pour vous dire que cette extension-là, de 1, va faire le boulot correctement de fusionner des photos. Et la deuxième chose que vous allez beaucoup apprécier, c'est que ça vient confirmer l'existence de Luminar Neo comme étant un port d'attache, comme étant un logiciel d'avenir, parce que si Skylum commence à développer des extensions et les greffes à Luminar Neo, ça veut dire que Luminar Neo est là pour rester. Je pense que c'est une nouvelle que plusieurs vont apprécier. Par contre, si vous avez déjà connu des logiciels HDR, si Luminar Neo fait partie d'un arsenal ou d'un ensemble de logiciels que vous avez, je vous dirais que de ce côté-là, les résultats auxquels j'arrive me laissent un petit peu, je vous dirais, dubitatif. Vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo pour faire l'acquisition de cette extension-là. Il s'agit donc d'un ajout à Luminar Neo. C'est une fonction qui n'était donc pas prévue et ce qui s'annonce également, parce qu'il y a un icône qui est en conséquence dans Luminar Neo, c'est pour dire qu'il y a d'autres extensions qui sont donc à venir et ces extensions-là sont payante. Alors, dans ce cas ici, à ce moment-là, vous allez retrouver un lien dans le descriptif à cet effet-là pour faire l'achat de l'extension. Ceci étant, cette extension-là, elle est gratuite. Si vous étiez déjà détenteur d'une licence d'Aurora HDR, à ce moment-là, ça va être gratuit. Ou encore, évidemment, si vous êtes un abonné donc à Luminar Neo, en vertu de votre abonnement, cette extension-là est donc disponible gratuitement. Ceci étant, une fois que vous avez installé l'extension, moi je vais profiter juste ici d'une photo que j'ai justement faite récemment à Anticosti. C'est mon classique pour tester la fonction HDR. Alors il s'agit donc de la rivière Jupiter, qui est une magnifique rivière, et à chaque fois que je suis allé à la Jupiter, je me retrouve toujours avec la même contrainte dynamique, c'est-à-dire avec une eau qui est merveilleuse, qui a de très beaux coloris. Par contre, au niveau donc de la Seine, je me retrouve également souvent avec un ciel qui est grisâtre, blanchâtre. Bref, il y a des opposés dans cette photo-là et ça ne rend pas justice, si vous voulez, à la beauté de la rivière. Alors voilà pourquoi souvent je me tourne donc vers la photographie HDR pour aller chercher la pleine plage dynamique à ce moment-là de la scène photo.
Alors, dans ce cas ici, pour créer donc une photo HDR de la rivière Jupiter, j'ai donc pris 3 photos, c'est-à-dire une avec une exposition normale, une deuxième sous-exposée de 2 crans et une troisième surexposée de 2 crans. Je sélectionne les 3 photos et on retrouve l'extension à ce moment-là pour fusionner les photos HDR, si vous voulez. Donc, fusion HDR, on le retrouve dans le menu de droite. Tout ce que j'ai besoin, donc, je le disais, c'est de sélectionner les 3 photos et tout simplement d'amener celle-ci à l'intérieur, donc, du module en question. On a des éléments qui nous permettent donc de regarder s'il y avait un élément qui avait bougé dans ma photo, c'est-à-dire s'il y avait eu une personne qui s'était déplacée, bien, si je prends 3 photos, le risque est grand que la personne, le personnage, se serait donc déplacé dans l'une et l'autre des 3 photos. Alors, on peut demander ici d'atténuer l'effet fantôme. Voilà ce à quoi on fait référence quand on parle ici d'un effet fantôme. Mais évidemment, je n'ai pas d'éléments qui se sont déplacés dans mes photos, donc c'est pourquoi je n'ai pas coché ici cet élément-là. Mais pour le reste, je vais lui demander d'aligner automatiquement donc mes photos. Je travaillais avec trépied, donc le risque est peu élevé qu'il y ait eu du mouvement, mais n'empêche que c'est toujours, si vous voulez, prudent de pouvoir d'activer, si vous voulez, cet élément-là. Et dans ce cas-ci, tout ce que je vais faire à ce moment-là, c'est, donc une fois que le tout est là et que ça me convient, de fusionner à ce moment-là les 3 éléments. C'est à noter que si jamais il y avait eu une atténuation, donc, dis-je, de l'effet fantôme, on me demanderait ici de sélectionner quelle est l'image de référence. Où est-ce que je veux qu'à ce moment-là, la personne, en l'occurrence dans mon exemple, la personne était située à l'endroit que je juge le plus intéressant et le logiciel va tenter d'aligner, si vous voulez, l'élément fantôme des 2 autres photos dans le même axe à ce moment-là que la photo de référence. Mais je le disais, dans ce cas ici, il n'y a vraiment pas donc d'élément qui est à considérer à cet effet-là. J'ai juste besoin de refermer cela ici et de demander à ce moment-là de fusionner les 3 photos. Je le disais d'entrée de jeu, l'extension va faire un boulot qui est tout à fait correct. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on demande à l'extension? C'est de prendre autant de photos qu'on lui soumet et de pouvoir fusionner celles-ci. Alors, lorsque je regarde la résultante, bien, c'est tout à fait correct. Ça réussit le boulot. Il n'y a rien qui est ajouté, il n'y a rien qui est apporté en matière de coloration, ou de saturation, ou de vibrance ou quoi que ce soit, ou de contraste au niveau de la photo. Et par la suite, bien sûr, j'ai Luminar Neo à ma disposition pour continuer et poursuivre la retouche photo. Alors, voilà pourquoi, souvent à ce moment-là, surtout dans ce contexte-ci, des outils comme Super Contrast, tout ça, vont nous aider à faire un très bon travail. Et par exemple, ça va me permettre d'aller jusqu'au résultat que vous voyez donc sous les yeux. Alors, comme je le disais, ça permet donc de faire le boulot, ça fusionne, et puis par la suite, on a un logiciel à notre disposition pour poursuivre la retouche de notre photo. Ceci étant, lorsqu'on est habitué de travailler avec un logiciel HDR, dont la vocation est celle de fusionner, mais également de retoucher des photos, je vous dirais que dans ce cas ici, à ce moment-là, j'aime beaucoup, et je continue d'utiliser Aurora HDR, et vous allez voir que le fameux module ou l'extension donc HDR qu'on retrouve dans Luminar Neo est un peu à court de ce à quoi on est habitué à ce moment-là lorsqu'on travaille, par exemple, avec Aurora HDR. Il y en a peut-être qui, comme moi, utilisent les logiciels HDR, que ce soit Photomatix, que ce soit Aurora HDR ou encore d'autres logiciels dans le même genre, pour souvent non pas leur soumettre plusieurs photos surexposées et sous-exposées, mais souvent je le fais en leur soumettant qu'une photo. Parce que ces logiciels-là sont très performants pour créer du micro-contraste, pour augmenter légèrement la saturation et surtout créer donc du micro-contraste. Et ça nous permet d'extirper, si vous voulez, j'appelle souvent ça extirper de la matière. Par exemple, dans la photo de gauche, vous retrouvez mon fichier RAW original donc de ma photo de la rivière Jupiter avec une exposition normale. Et j'ai soumis ce fichier-là et un seul et unique fichier à Aurora HDR. Et vous retrouvez donc à la droite la sortie donc à partir donc du logiciel, sans aucune retouche. Alors, vous voyez déjà qu'au niveau des micro-contrastes, au niveau des couleurs, au niveau des coloris, il y a déjà une matière qui est beaucoup plus intéressante, qui est attrayante. Et si je fais juste un exercice donc de comparaison, par exemple, et qu'on regarde des éléments qui vont un peu dans ce sens-là, bien, vous voyez comment le logiciel m'a permis justement d'aller chercher les fameuses couleurs de la rivière Jupiter que j'affectionne et surtout donc du détail dans ma scène. Alors, vous voyez, voilà donc une utilisation que je fais régulièrement donc d'Aurora HDR.
comment est-ce que l'extension manœuvre dans un contexte ou dans une situation donc similaire. Voilà donc ce qu'on va examiner. Dans le cas de ce que je vais faire maintenant, c'est là qu'on atteint les limites de ce qu'on appelle une extension. Une extension, ce n'est pas un logiciel. Une extension, ce n'est pas un plugin. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait confiné à l'intérieur du logiciel qui l'héberge. Alors, par exemple, dans ce cas ici, je vais partir de Lightroom, je vais faire intervenir Luminar Neo comme étant un plugin à Lightroom. Alors, je vais donc lui demander de modifier à ce moment-là ma photo originale. Et si je voulais profiter justement de l'extension HDR pour essayer de soutirer de la matière, comme je le fais dans Aurora HDR, ben, le petit problème qu'on a, comme vous allez pouvoir le constater, c'est le fait qu'une fois que la photo intervient donc dans Luminar Neo, ben, je n'ai pas accès du tout à l'extension. Pourquoi? Parce que l'extension, elle est lorsqu'on a l'affichage de catalogue. Or, quand je fais intervenir Luminar Neo comme plugin à Lightroom, tout de suite, les deux seuls menus que j'ai, c'est au niveau des pré-réglages et de l'édition. Je n'ai pas du tout accès donc à l'extension HDR. Alors, voilà donc la limite lorsqu'on parle d'une extension, contrairement à un plugin. Ce que je vous présente maintenant, c'est un exercice que j'ai fait et c'est lié à ma pratique habituelle. Souvent, au niveau de ma photo HDR, je ne réalise pas nécessairement des expositions multiples. Souvent, ce que je veux faire, c'est prendre qu'une seule et unique photo et la soumettre au logiciel pour voir quelle est la matière qu'il est capable d'extirper de mon fichier et surtout à ce moment-là, quel est le micro-contraste qu'il est capable d'apporter à ma photo. Alors, dans ce cas ici, j'ai donc soumis la même photo, le même fichier RAW à Aurora HDR et voilà donc la résultante qu'on obtient à la gauche. Et j'ai soumis également le même fichier à Luminar Neo et son extension HDR, donc, et la résultante que vous retrouvez à la droite. Tout de suite, lorsqu'on regarde la droite, si vous remarquez un défaut ou ce qui s'apparente à du vignettage assez prononcé là, au niveau donc de la photo, c'est un peu normal. Encore aujourd'hui, Luminar Neo a de la difficulté avec les fichiers RAW de troisième génération de Canon. C'est pas bien supporté encore par le logiciel, même si ça fait plusieurs années, si vous voulez, que le fichier existe. Alors, c'est pourquoi il y a encore un effet de baril, si vous voulez, parce que je suis dans un grand angle. Donc, il y a encore un effet de baril qui est apparent, qui est évident, alors que précédemment, avec Aurora HDR, le tout a transité par Lightroom, qui avait corrigé donc l'optique. Et à ce moment-là, c'est pourquoi ça ressort de façon beaucoup plus intéressante que du côté donc de Luminar Neo. Comme je vous dis, ces défauts-là, c'est lié à cette difficulté-là. Ce qu'on remarque également, si on zoome donc dans la photo, si je m'en vais chercher donc une portion donc du fichier, alors dans ce cas ici, si je regarde une zone de façon bien précise, vous voyez qu'au niveau de la résultante en provenance d'Aurora HDR, il y a de la vibrance, évidemment il y a des éléments de saturation et il y a davantage de micro-contrastes qui sont apportés donc initialement par le logiciel. Autre élément qu'on remarque également qui est assez intéressant, c'est le fait qu'au niveau du ciel, il y a beaucoup plus de matière qui est extirpée par Luminar Neo qu'Aurora HDR n'a pu le faire donc au niveau de mon fichier. Je vous dirais que j'aime bien la résultante du côté de Luminar Neo, c'est assez impressionnant juste de voir ce que le logiciel ou l'extension est allé chercher de ce côté-là, mais bien entendu, le boulot reste beaucoup à faire là, du côté de Luminar Neo, alors que du côté d'Aurora HDR, là, on a déjà de belles colorations qui ont été apportées par le traitement. Alors, que conclure de tout cela? Ben, je vous dirais que les choses sont bien nommées. C'est-à-dire que ce que Skylum vient d'apporter dans Luminar Neo, c'est une extension. Une extension, c'est pas un plugin, c'est pas un logiciel. C'est l'ajout d'une fonctionnalité à un logiciel et cette fonctionnalité-là, elle est confinée à ce logiciel, elle ne peut pas être partagée dans d'autres logiciels. Alors, ce que j'ai observé, ce que je vois, ça correspond exactement à ce que c'est une extension. Et au niveau donc du boulot que ça fait, je le disais, ça fait le boulot de façon correcte. C'est un peu dommage, évidemment, lorsqu'on connaît Aurora HDR, lorsqu'on sait que Skylum a développé ce logiciel-là, on aurait pu penser qu'il aurait soutiré davantage, si vous voulez, de technologie de la part de ce logiciel-là pour l'ajouter, mais au bout du compte, Skylum s'est dit, et à juste titre, je vous dirais, on a tout un logiciel qu'on est en train de développer qui s'appelle Luminar Neo et les gens vont pouvoir investir, si vous voulez, la photo, des belles possibilités qui sont offertes par ce logiciel-là. Pourquoi en construire un autre en parallèle? Alors, ça, dans ce sens-là, c'est tout à fait correct.
Par contre, pour mon mode de travail, pour ma routine de travail, pour mon, si vous voulez, mon sac photo, ce que j'appelle mon sac photo, c'est-à-dire mon arsenal logiciel, certainement que je vais continuer de faire route avec Aurora HDR lorsque je veux aller soutirer de la matière à mes photos. Aurora, je le considère, fait un boulot qui est tout à fait fort intéressant. Et à ce titre-là, vous allez toujours retrouver dans le haut, dans ce côté-ci, juste là, dans le haut, un lien vers des vidéos que j'ai déjà fait au sujet d'Aurora. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter. Et si vous appréciez mes vidéos, sachez qu'il y a justement un icône sur lequel vous pouvez cliquer pour contribuer un tout petit peu à ce que je puisse continuer donc à vous offrir des vidéos de façon gratuite, donc sur YouTube. Au plaisir, à la prochaine!